Quelles implications cela peut-il avoir sur mes pratiques de classe en tant qu'enseignant ? Le simple fait d'être conscient des dérives de certains dispositifs peut amener à être plus attentif aux questions que l'on pose, aux interventions faites durant la tâche. Être plus attentif à la manière dont l'élève s'engage et réalise l'activité proposée. Comment planifie-t-il son travail ? S'organise-t-il pour revenir sur ce qui a été fait ? Perçoit-il l'objectif d'apprentissage ? Est-ce que mes interventions pédagogiques permettent à l'élève de percevoir cet objectif d'apprentissage, permettent à l'élève d'organiser son travail ? Cela ne signifie pas qu'il faille s'asseoir près de chaque élève tout le temps pour observer la manière dont il se lance et comment il réalise l'activité. Cela serait tout bonnement surréaliste avec des classes à l'effectif relativement important. Par contre, consacrer 5 minutes par élève tous les 15 jours paraît plus réaliste, plus faisable. Un autre dispositif fortement utilisé, notamment à l'école maternelle, est le fonctionnement en atelier. Or, des dérives à ce type de fonctionnement existent. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut plus fonctionner en atelier, mais qu'il est intéressant de s'interroger sur ceci. Souvent, l'enseignant prépare différents ateliers au sein desquels il place les élèves en autonomie. Pendant les ateliers, l'enseignant papillonne d'un atelier à l'autre et consacre beaucoup de temps à gérer la discipline. Cela ne lui permet pas de percevoir la manière dont les élèves entrent dans la tâche, réalisent l'activité proposée. La production finale n'est pas toujours le reflet des étapes par lesquelles sont passés les élèves pour aboutir à cette réalisation finale. Cela peut donc, de manière indirecte, contribuer à renforcer les inégalités entre les élèves. Une autre manière de faire serait donc d'organiser les ateliers de sorte que différents groupes d'élèves puissent travailler en autonomie, sur des jeux d'apprentissage connus par exemple, tandis qu'un atelier est géré principalement par l'enseignant. Au sein de cet atelier où tous les élèves passeront dans la journée, la semaine, la quinzaine, l'enseignant peut être plus facilement attentif à l'observation du déjà-là des élèves, à la manière dont ils affrontent la tâche. Il peut adapter son intervention pédagogique sans pour autant la surajuster pour éviter de renforcer les inégalités. Cette question de la fabrication et du renforcement des inégalités à l'école permet de réfléchir et de mobiliser d'autres dispositifs au sein de nos classes.